Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto Wex qui aujourd'hui sera consacré du coup à Matomo. Alors, qu'est-ce que Matomo, pardon? Matomo est tout simplement l'alternative à Google Analytics. Donc, c'est un logiciel qui a été créé en 2007, qui est une solution open source qui permet tout simplement de la collecte de données, donc principalement quantitatives, en relation du coup avec votre site web. Donc, c'est une plateforme tout simplement d'analyse web, comme c'est écrit juste ici. Le gros avantage de Matomo, c'est que vous pouvez déjà l'héberger sur vos propres serveurs. Donc vous pouvez l'auto-héberger, mais surtout que du coup, vous pouvez garder le total contrôle de vos données d'analyse concernant votre site. Là où Google Analytics, c'est bien évidemment un outil Google, et donc par conséquent, vous récupérez certes vos données, mais Google les conserve également. Ici, vous avez vraiment quelque chose de privé qui restera uniquement sur vos serveurs. Matomo, du coup, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que, comme je l'ai dit, il permet de nombreuses choses que de grands concurrents comme Google Analytics ne proposent pas. Le code est ouvert, bien évidemment, open source, comme je l'ai dit. On peut également importer directement vos données Google Analytics, ce qui vous permet, par exemple, si vous êtes un ancien utilisateur ou un utilisateur actuel de Google Analytics et que vous voulez récupérer vos données parce que vous voulez migrer sur Matomo, vous pouvez très bien le faire. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ça vous évite d'être frustré, par exemple, si vous n'avez pas envie de perdre vos données que vous aviez déjà amassées avec Google Analytics. Eh bien, sachez que vous pouvez simplement récupérer vos données. Alors, ensuite, pour ce qui est du coup des tarifs, de comment fonctionne en fait Matomo, Matomo fonctionne sous deux tarifs. Donc le premier qui est tout simplement gratuit, ou si vous auto-hébergez, c'est la seule condition, eh bien, vous avez le service Matomo en illimité gratuitement. Il vous revient à 0 €, vous n'avez pas à débourser un seul centime, sauf bien évidemment l'hébergeur que vous aurez choisi pour héberger votre Matomo, mais sinon Matomo en lui-même ne vous reviendra à rien. Ensuite, vous avez bien évidemment pour ceux qui n'ont pas de solution d'hébergement et qui veulent ne pas se prendre la tête et héberger d'une façon simple, vous pouvez tout simplement héberger depuis le cloud du coup de Matomo, qui est tout simplement les serveurs de Matomo pour une valeur de 29 €. Vous pouvez héberger directement sur Matomo. Ce qui vous propose du coup deux alternatives qui sont très intéressantes l'une comme l'autre. Ensuite, pour ce qui est du coup de la comparaison, comme je le disais, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut directement aller, hop, j'avais déjà une fenêtre ouverte, aller comparer en fait Matomo avec Google Analytics, mais également avec WP Statistics Jar. Ici, on va se recentrer sur Google Analytics parce que sinon, on risque de prendre trop de temps à détailler. Mais vous pouvez très bien aller voir par vous-même sur la page de Matomo. Mais comme vous pouvez le voir sur le côté, entre la version gratuite et payante de Google Analytics et Matomo, qui lui est gratuit, je le rappelle, si on auto-héberge, eh bien, quasiment toutes les fonctionnalités sont déjà présentes. Et il y a même des fonctionnalités qui ne sont pas présentes sur Google Analytics. On a notamment ici, là, les Form Analytics qui permet de mesurer measure the success of the form on your website. Ouais, voilà, tout simplement. Vous avez également plein de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur Google Analytics. Et c'est quelque chose pardon, de très intéressant, je pense, en tout cas à mon avis, puisque cela vous permettra d'avoir des données supplémentaires que vous n'avez peut-être pas sur Google Analytics. Une fois que c'est fait, du coup, si jamais vous êtes tenté à l'idée de utiliser Matomo, et bien vous avez tout simplement à aller ici et à cliquer sur Matomo Auto-héberger si vous le souhaitez en auto-héberger. Là, vous allez tout simplement le télécharger et vous n'aurez plus qu'à l'installer vous-même sur votre serveur. Ou tout simplement tester le cloud si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec justement une solution auto-hébergée. Pour ce qui est du téléchargement, on ne va pas faire de tuto tout simplement parce que il y a déjà des tutos qui sont présents sur Matomo et qui sont très très simples d'utilisation, très très simples en tout cas de, comment dire, de compréhension. Vous allez dans About Us tout en bas, vous cliquez sur télécharger Matomo par exemple, et ici vous avez un guide d'installation qui selon moi est très complet et en l'espace de une demi-heure, une heure max, vous savez installer correctement Matomo sans aucun souci. Donc je vous laisserai aller regarder ici. Nous aujourd'hui on va se recentrer plus du coup sur Matomo dans sa version globale, donc dans son utilisation. Donc là, nous sommes du coup sur notre Matomo, donc le Matomo de Wexample, et qui du coup analyse en temps réel notre site web, notre site Wexample. Donc déjà, on a beaucoup de choses à voir, beaucoup de données qu'on peut récupérer, notamment ici, on a la carte des visiteurs où on peut savoir tout simplement
où sont nos visiteurs en termes de localisation. Vous voyez que là, par exemple, on a un visiteur aux États-Unis. En France, on en a deux, etc., etc. On peut vraiment voir beaucoup de choses. On peut voir également un graphique simple hein, des nouvelles visites. Vous pouvez également ajouter des choses. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez aller voir les actions par visite. Voilà, là, vous voyez également les actions par visite. Et vous pouvez les désactiver de la même manière. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est du coup sur le tableau de bord qui du coup récapitule les données entre guillemets générales que vous avez. Vous pouvez ajouter des choses sur votre tableau de bord de manière très simple, juste en passant par cette zone-là. Là, vous voyez que on a nos deux sites, donc Wexample et Wexample Labs, qui sont présents, et qui du coup sont analysés par Matomo. Vous avez la date, vous pouvez bien évidemment bouger au niveau de la date pour voir comment dire, des caractéristiques différentes. Vous pouvez voir toutes les visites, mettre à jour Matomo directement ici. Vous voyez que là par exemple on a une mise à jour qui serait disponible pour nous. Mais comme vous pouvez le voir, on a également le récapitulatif des visites de manière globale, donc de manière globale mais précise, hein, dans le sens où à chaque ligne on précise une des informations par rapport aux visites. Par exemple là on a eu 6 visites, dont 6 visiteurs uniques. Donc sur les 6 visites qu'on a eues, eh bien les 6 c'était des personnes différentes. La durée moyenne de la visite est de 12 secondes. 67% des visiteurs ont survolé, c'est-à-dire qu'ils ont quitté après une page. Etc., etc. Vous avez vraiment beaucoup de données. Ici, par exemple, j'en ai pas encore parlé, mais vous avez donc les visites en temps réel sur les dernières 24 heures et 30 minutes, avec également des données sur la personne qui s'est connectée sur votre site. Enfin, en tout cas, qui a lancé votre site. Par exemple, là, le vendredi 2 juillet à 13h40, pendant 2 minutes 12, il y a un utilisateur qui était présent, qui est en France. Il a utilisé Chrome, il a un système d'exploitation sous Windows 10, il est sur un bureau, et on peut même afficher le profil du visiteur pour voir des données plus précises. En tout cas, les données, bien évidemment, qu'on peut récupérer sur un simple visiteur. Ensuite, ici, du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas encore expliqué, mais là, vous avez du coup tous les différents composants. Donc là, c'est le tableau de bord qui vous permet de mettre justement vos widgets de manière plus précise. Donc là, vous pouvez mettre même en grand écran. Vous pouvez fermer la fenêtre pour la retirer. Vous pouvez l'actualiser. Vous pouvez la réduire si vous ne souhaitez tout simplement ne pas la voir. Euh, Et vous pouvez ajouter encore une fois des éléments directement sur votre tableau de bord. Ensuite ici vous avez donc les visiteurs, donc là vous voyez qu'on a beaucoup de choses, on va les survoler, hein, on va regarder ça. Donc ça reprend un petit peu du coup la donnée du tableau de bord puisqu'on l'a mis directement sur le tableau de bord, mais là du coup vous avez le graphique des visites avec encore une fois la possibilité d'ajouter des éléments. Vous avez le récapitulatif précis des visites par rapport à certains paramètres. Vous avez le journal des visites, les visites en temps réel, la carte en temps réel qui du coup, si quelqu'un par exemple là va se connecter, eh bien, admettons quelqu'un se connecte en France maintenant sur le site et va voir du coup sur le site, eh bien là la carte de la France va s'allumer et il va vous indiquer qu'il y a actuellement un utilisateur en France qui est sur votre site web. Ensuite, on a les provenances géographiques, donc tout simplement, encore une fois, cette notion de géolocalisation de vos utilisateurs. Vous voyez que là, par exemple, bon, en visiteur unique, c'est la France, bien évidemment, qu'on vise, mais on n'a pas que ces pays-là on n'a pas que ce pays-là, pardon, qui visite notre site. On a également l'Allemagne, la Belgique, un pays inconnu, donc on n'a pas réussi à tracer ici, mais et là, on a les États-Unis, donc c'est des données qui peuvent être intéressantes suivant la plateforme, le site que vous utilisez, en termes d'analyse bien sûr. Les périphériques pardon, utilisés, donc là vous voyez que sur les visiteurs uniques, il y en a 5 qui étaient sur bureau, tandis qu'il y en a un pardon, qui était sur smartphone. Vous avez également après, voilà, dans le détail, là par exemple, c'est un Huawei P20 qui est allé sur notre site. On a 4 bureaux génériques, dont un Apple qui se sont connectés du coup sur les 5. Les résolutions d'écran. Là, vous voyez qu'on a deux écrans en 800 par 600 et après, c'est d'autres types d'écrans. Hop, là, vous avez du coup les logiciels, donc les moteurs de rendu. Là, vous voyez que beaucoup ont utilisé euh, un rendu HTML Blink, donc Chrome ou Opera, et certains ont utilisé Chrome ou Safari en WebKit. Donc, vous pouvez retrouver ces données ici, également les systèmes d'exploitation utilisés. Ça peut être intéressant, c'est vrai que j'en ai pas parlé.
Mais ça peut être intéressant de savoir en majorité qui utilise votre site sur quelle résolution d'écran pour tout simplement gérer en fait l'interface de votre site web. Je vais prendre un exemple, mais ici, la majorité de nos utilisateurs ont un écran de 800 pixels par 600 pixels, ce qui en soi est pas très grand, et ce qui du coup peut être dérangeant si jamais vous avez beaucoup de détails sur votre page web. Pour un petit écran, peut-être que du coup ce n'est pas ergonomique. Alors peut-être que pour renforcer le confort de la majeure partie des utilisateurs, essayez de créer une formule qui est peut-être plus épurée, plus simple, mais qui du coup sera plus adaptée à de petites résolutions. Et inversement, bien sûr, pour des grandes résolutions. Alors, nous en étions du coup aux horaires. Donc ici, c'est quelque chose de très intéressant aussi. Ça permet de voir en fait tout simplement sur quels horaires les utilisateurs se connectent le plus. Donc là, vous voyez qu'à 18 heures, c'est là où on a eu le plus gros pic sur l'heure locale. Sinon, en heure de serveur, vous voyez que c'est un petit peu réparti de manière un peu aléatoire. C'est un peu toutes les 2-3 heures qu'on va avoir un utilisateur qui va se connecter, qui va aller sur la page qui est analysée. Donc là, c'est tout simplement les idées des utilisateurs. Donc là, actuellement, on n'a pas de données, donc on n'a rien à voir. Et là, pour les variables personnalisées, pardon, c'est pareil, on n'a pas setup de variables, donc on n'a pas de données par rapport à ça. Ensuite, vous passez du coup à la page. Donc ici, tout simplement, c'est les différentes pages avec leurs interactions individuelles. Donc ça permet vraiment d'isoler sur la globalité comment dire, sur la globalité que propose par exemple le nombre de visites sur le tableau de bord. Ici, vous voyez que par exemple, sur la page de l'index, on a eu 5 vues, tandis que sur adopter un hébergement vert pour votre site web, qui du coup est une de nos pages, on n'a eu qu'une seule visite. Et là, vous pouvez vérifier ça du coup pour beaucoup de choses, pour les pages d'entrée notamment, les pages de sortie, les titres de page, les recherches sur site. Donc là, ici, on n'a pas de données, mais on peut très bien avoir du coup des données par rapport à des mots-clés, par rapport à des, encore une fois, à des variables que nous, on aura installées et qu'on aura mis justement en termes de paramètres. Euh, on a les liens sortants, les téléchargements. Si des gens ont téléchargé sur votre plateforme, ça sera affiché ici. Les événements. Donc ici, nous, on n'a pas d'événements. Les contenus, les taux d'engagement. Donc ça, encore une fois, on revient sur quelque chose qu'on a déjà vu. Par contre, c'est différent dans le sens où ici, on est par contre sur des visites de visiteurs que l'on connaît. Donc ici, vous voyez que le jeudi 24 juin, on a eu 9 visites de visiteurs qui étaient déjà venus. Euh, et la visite de durée, on est sur entre 0 et 10 secondes. C'est ce qui permet du coup de voir vraiment de nombreuses données. C'est quelque chose qui peut être très intéressant, notamment pour réfléchir sur comment faire pour attirer en fait tout simplement euh, les futurs utilisateurs ou même les utilisateurs actuels de manière à les laisser, enfin comment dire, à leur donner l'opportunité de rester plus longtemps sur le site parce que le site propose quelque chose qui va plus leur intéresser que ce que propose actuellement le site en tant que tel. Et cette analyse de données permet notamment de savoir qu'est-ce qui fonctionne et ne fonctionne pas sur votre site, tout simplement, et donc réagir en fonction d'eux. Ensuite, on arrive du coup après, donc là on avait la page comportement qu'on vient du coup de terminer, et là on arrive sur la page acquisition, qui du coup est tout simplement l'évolution sur la période des visites totales et des entrées directes, donc des visites, les types de canaux, on a encore une fois beaucoup d'informations, les moteurs de recherche et les mots-clés. Donc là, il n'y a pas de mots-clés définis. On a les sites web, les réseaux sociaux, si on veut savoir s'il y a des personnes qui ont trouvé le site par exemple via des réseaux. On a également des campagnes, des bâtisseurs d'URL. En termes d'objectifs, du coup, c'est tout simplement l'évolution sur la période, encore une fois, des conversions. Donc là, ici, encore une fois, vous voyez qu'il y a eu 9 conversions le 23 juin. C'est encore une fois les fameux visiteurs qu'on a eus. Euh, et du coup, ça permet de récupérer de nombreuses données. Et pour finir, on a du coup la partie marché qui du coup, alors il est en train de charger. Hop, voilà. Qui du coup vous propose, moyennant argent bien évidemment, d'ajouter certaines choses, des composants, des sortes de plugins en fait, tout simplement. Vous voyez que là on peut ajouter des composants, des fonctionnalités premium ou même des thèmes sur votre Matomo, et qui du coup vous propose, là par exemple si on va aller dans les populaires, donc lesquels fonctionnent bien, vous voyez que là par exemple un des plugins qui est le plus intéressant
est un plugin qui permet de récupérer toute la data locale d'un utilisateur basée sur son adresse IP, tout simplement. Donc son pays, euh, sa région, sa ville, sa latitude, longitude, etc., etc. Vous pouvez ajouter facilement certaines choses qui du coup vous vont permettre de récupérer un maximum d'informations, bien évidemment dépendant de ce que vous avez envie. N'allez pas, par exemple nous sur le tableau de bord, on a fait ce choix volontaire de mettre ces cartes parce que c'était les données qui nous intéressaient en premier et donc par conséquent quand on arrive sur le Matomo, eh ben, on peut directement aller voir par exemple les dernières visites, euh, qui sont ces dernières visites, dans le détail, qu'est-ce qu'ils ont fait sur le site. Et voilà, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est que vous pouvez vraiment customiser les données que vous voulez collecter, parce qu'encore une fois, cela ne sert à rien de récupérer des informations, juste pour dire récupérer des informations. Quelque chose de simple, c'était dans les visiteurs, il me semble, c'était, non pas logiciel, ça devait être idée utilisateur. Nous, on n'a pas d'intérêt pour l'instant à récupérer les idées d'utilisateurs, donc par conséquent, on n'a pas de données, parce que tout simplement, on n'a pas setup l'onglet de manière à les récupérer, parce que cela ne nous intéresse pas. Mais également, du coup, comme je disais, là, c'est du coup les choses de base de Matomo, mais si vous le souhaitez, vous pouvez très bien ajouter des plugins, donc il y en a qui sont payants, d'autres gratuits, euh, et qui du coup vous permettront de vraiment ajouter des éléments, ajouter du détail sur des analyses de sites que vous aurez besoin pour votre site. On va dire une bêtise, mais nous, ici, notre Matomo ne propose pas de savoir, par exemple, si quelqu'un a acheté tel article sur notre site, parce que nous ne vendons pas d'article, tout simplement. Mais c'est quelque chose qui peut être très facilement mis en place sur Matomo, de manière où dès qu'un utilisateur, par exemple, va mettre en favori un article ou va acheter un article ou va demander à être remboursé, ça peut être très bien collecté par Matomo et retranscrit de manière graphique ou de manière textuelle directement sur un onglet, avec notamment un plugin si jamais il faut ou directement depuis Matomo si c'est possible de le faire. Donc ici vous avez, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais sur la barre du haut vous avez bien évidemment le logo qui vous permet de retourner sur la page d'accueil, qui du coup est le tableau de bord. Vous avez tous les sites web, donc nous ici on en a deux parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on peut connecter plusieurs sites web d'un coup. Ici, et en plus on peut voir du coup des évolutions en termes de graphique, mais c'est également, et ça c'est quelque chose d'intéressant, le revenu que la page, que le site a généré. Donc là ici, comme je l'ai dit, nous on ne tire pas d'argent avec ces sites, donc par conséquent bien évidemment nous sommes à zéro. Et là en termes d'évolution, vous pouvez voir que nous on a eu du coup une baisse de 14% contrairement aux précédentes données qui ont été récupérées. On peut voir d'ailleurs ici sur la miniature du graphique qu'on a eu un pic et qu'ensuite c'est redescendu, que ça s'est un petit peu stagné là pour l'instant sur la moitié du pic. Pour finir, vous avez le gestionnaire de balises, donc là c'est plus quelque chose de plus dans le détail, donc tout simplement les balises de suivi de marketing, tu vois, c'est comme je vous dis, c'est écrit ici en fait. Et vous pouvez encore une fois facilement créer des connecteurs, etc., etc. Vous pouvez facilement regarder depuis tout simplement Matomo comment fonctionnent les différents éléments et les différents aspects. Ensuite, vous avez tout simplement les paramètres, donc les paramètres de Matomo. Donc en termes de paramètres, c'est quelque chose de basique à tous les logiciels, hein. Vous avez les paramètres personnels, donc tout ce qui va être nom d'utilisateur, adresse mail, horloge en format du coup 12 heures. Ou... Ah, c'est marrant, il propose 12 heures ou 12 heures, il n'y a pas 24 heures. Euh, la possibilité de modifier votre mot de passe, de faire un enregistrement à l'infolettre, un jeton API qu'on ne va pas dévoiler. Vous avez également les utilisateurs. Donc ici, vous voyez que nous sommes trois. Donc moi ici en tant qu'administrateur et Lionel en tant qu'administrateur également. Mais ici, comme vous pouvez le voir, on a Charlie qui par contre est en vue, c'est-à-dire que la personne peut se connecter sur le Matomo et regarder les données, mais par contre, elle n'est là que en tant que spectateur, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas ajouter des éléments, supprimer des éléments, elle ne peut pas modifier. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que du coup, ça vous permet de garder également une sécurité si jamais vous avez besoin de partager vos données avec d'autres utilisateurs. C'est que vous n'êtes pas obligé de mettre tout le monde en administrateur et donc prendre le risque que quelqu'un modifie ou supprime des éléments de votre Matomo. Vous avez juste dans les profils à les mettre en vue, en écriture, administrateur, super administrateur, gestion des balises. Et en fonction du rôle que vous allez lui attribuer, eh bien tout simplement la personne pourra faire telle action ou ne pourra pas faire justement telle action.
Ensuite, bah, du coup, on a la désinscription des utilisateurs. Si vous voulez désinscrire tout simplement, faire des éléments, des modifications, des demandes de permission. Les vues d'ensemble en termes de RGPD, qui est quand même quelque chose de très intéressant. Les outils RGPD également. Là, vous avez la plateforme, donc le marché. Encore une fois, on revient sur cet esprit de plugin. Les gadgets, les API, les diagnostics avec du coup vos erreurs de suivi. Là, par exemple, bah, nous en l'occurrence, on n'a pas eu d'erreur de suivi, mais c'est intéressant de savoir qu'on peut avoir un historique de nos erreurs de suivi pour savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Euh, et donc globalement, vous pouvez voir que rien qu'avec les paramètres, on peut quand même regarder beaucoup de choses, donner des rôles de manière à justement sécuriser votre Matomo. Euh, Parce qu'encore une fois, le plus gros avantage selon moi de Matomo, c'est vraiment ce côté de gestion à 100% de vos données d'analyse, dans le sens où vos analyses sont privées, c'est vous qui les récupérez et qui après en faites ce que vous voulez. Donc soit vous les laissez publics, soit vous les gardez sur vos serveurs. Et même si vous souhaitez que quelqu'un puisse avoir accès à Matomo sans avoir la possibilité pardon, d'interagir avec les différents éléments de la page, comme par exemple supprimer ce graphique, eh bien vous pouvez tout simplement lui attribuer le rôle vue qui du coup, comme je l'ai dit, vous permettra de séparer vos utilisateurs de Matomo en fonction de certaines caractéristiques. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. C'était une vidéo qui était pas si longue au final, puisque Matomo est quand même quelque chose qui n'est pas si compliqué en termes de prise en main. C'est quelque chose qu'on apprend assez vite et que, je le redis, mais l'avantage de ce genre de logiciel, c'est que vous avez la possibilité d'avoir un support assez complet avec des blogs, avec des FAQ, avec des guides d'utilisateurs, des glossaires, des forums, euh, des trackers de problèmes. Vous avez vraiment énormément de documentation. Vous avez d'ailleurs également la possibilité d'aller sur le GitHub, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté, mais vous pouvez aller sur le GitHub de Matomo pour récupérer le code, tout simplement, les packages, les éléments, etc., etc. Vous voyez que là, il y en a un. Vous avez vraiment la possibilité de regarder beaucoup de choses, en tout cas grâce à Matomo, beaucoup de choses de manière gratuite, d'autant plus si vous l'hébergez, bien évidemment. Et qui du coup propose une alternative sérieuse, selon moi, à Google Analytics et aux autres comment dire, logiciels d'analyse, notamment par son côté open source, son côté accessible et son côté personnalisable. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et si vous avez des questions, bien évidemment, l'espace commentaire est dédié à cela. N'hésitez pas à poser vos questions directement depuis l'espace commentaire et nous y répondrons euh, dans les plus brefs délais. C'était Enzo pour Example Labs. Merci.